Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo montagne sur la dépendance affective. Alors, j'ai fait une recherche sur le sujet. En fait, la dépendance affective est une addiction, déjà. Et c'est une addiction à l'autre ou au regard de l'autre. Un besoin de remplir un vide intérieur, une attention ou d'une chose extérieure, d'une attention ou d'une chose extérieure. La dépendance affective vient combler un manque, quelque chose d'insupportable pour celui qui le subit. Et on nous explique aussi comment ça se manifeste. On dit que la dépendance affective se manifeste généralement chez les personnes exprimant une angoisse d'abandon et ou de séparation et qui se traduit par une peur d'être rejeté par l'autre, un besoin d'être assuré et mis en confiance. Ce sont des principaux symptômes de dépendance affective. Donc voilà, on a déjà la définition de... Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que pendant des années, j'étais dépendante du regard des autres. Pour moi, en fait, les gens devaient d'abord valider ce que je fais pour pouvoir continuer ou arrêter. Ça partait dans tout ce que je faisais, que ce soit mon choix d'études, que ce soit dans mes projets perso, que ce soit dans mes amitiés, dans ma façon d'être. Les gens devaient tout le temps valider ça avant que je puisse vraiment continuer ou pas, en fait. En gros, je remettais ma vie entre les mains des personnes. Pas confiance en moi, je mange en même temps. Que je me disais que vraiment, il fallait que les gens valident. C'est lorsqu'il y aura plusieurs personnes qui ont validé que ça sera bien. Mais le truc avec la dépendance affective, c'est que de la manière, la personne avec qui, enfin, qui est dans ton entourage, à qui tu fais confiance, tu veux remettre ta vie, ton bonheur et tout. Elle est là, en fait, quand elle est là, de la manière, genre, elle est là avec toi, elle t'apporte tout ce qu'il te faut. Le jour où elle décide aussi de partir, ton monde s'écroule parce que tu as vécu pendant des années en fonction de cette personne-là, en fait. C'est cette personne qui a les clés de ta vie, les clés de ton bonheur, de ton choix, de tes choix plutôt, de tout, en fait. Donc, au final, tu dépends entièrement d'elle. Et le jour où elle quitte ta vie, tu es détruite parce que tu as mis tout ton espoir sur elle. C'est ça, en fait, les dangers de la dépendance affective. Et ça part dans tout, hein, dans l'amitié comme dans l'amour. Dans l'amour, c'est pire, je trouve, mais dans l'amitié, c'est encore bizarre, quoi. En gros, tu veux détenir la personne, enfin ton ami, comme une chose qui t'appartient. Genre, aucune autre personne ne doit s'approcher d'elle à part toi. Et c'est pas sain, en fait. C'est très toxique, moi. Le problème, c'est que, en fait, au départ, on se rend pas compte que c'est une dépendance parce que on trouve ça normal que on ait des gens autour de nous qui nous aiment, qui nous flattent, par exemple, waouh, tu es bien habillé, ouais, c'est un bon projet et tout. On oublie vraiment de nous-mêmes valider ce qu'on fait et de confier ça aussi à Dieu parce que c'est Dieu en fait qui nous met les choses à cœur et tout. Moi, je me dis que de la manière les gens t'élèvent, les gens te félicitent et tout, ce sont les mêmes personnes là, le jour où ça va mal se passer qui vont te descendre. Tu peux pas en fait mettre ta vie entre les mains des personnes de ton entourage ou des personnes que tu aimes bien et t'attendre à ce que ça soit toujours rose, quoi. Eux aussi ils ont leur vie et eux aussi ils ont leurs défis. Donc au final, en fait, indépendance affective c'est un problème parce que le jour où les personnes vont commencer à dire ah non, tu fais les choses mal et tout, tu vas être tellement déçu, tu vas tellement pas t'attendre à ça que tu vas te dire mais je suis nulle, je n'ai rien à faire là. Tu vas plus te donner crédit. Et puis toi-même, tes propres avis vont plus trop compter parce que pour toi, en fait, c'est eux qui ont raison, quoi. Alors que peut-être c'est quelque chose que tu as mis à cœur pour que tu fasses. Mais vu que c'est eux seulement qui ont le monopole des bonnes choses de ta vie, enfin des bonnes choses de ta vie, de comment tu dois gérer ta vie, tu leur accordes tellement de crédit que au final, c'est eux qui ont raison. Il y a un verset qui dit, Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur à l'Éternel.
En fait, par ce verset-là, à chaque fois que je lisais, je me demandais, mais pourquoi en fait, pourquoi on dit ça, pourquoi on dit en fait, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. On est sur la terre, on peut se confier à Dieu, mais se confier à l'homme aussi, c'est quelque chose, quoi. Et j'ai compris que c'est pas que c'est méchant de se confier à l'homme, mais le truc c'est que nous sommes tous imparfaits. Et le fait de toujours s'attendre à l'homme pour faire des trucs, ou bien confier ses secrets à l'homme, ses problèmes à l'homme, on est limité, on ne pourra pas toujours t'aider. Quand ce sont des problèmes, il y a des fois on se dit, mais vas-y toi régler tes problèmes quand nous on a nos problèmes et tout. Et arrête de nous fatiguer et tout, tu vois. Alors que Dieu, par exemple, quand tu te confies à lui, tu n'es jamais déçu. J'ai jamais vu Dieu, en fait, reprendre quelqu'un parce qu'il lui a toujours parlé de ses problèmes, en fait. Ou parce que il a un problème et Dieu n'est pas capable de régler. Moi, je sais que en tant qu'être humain, on a des limites. Et se confier à l'homme, c'est comme vivre une vie un peu limitée parce que au final, en fait, en le voulant ou pas, on arrive à décevoir les gens. En fait. Alors que se confier à Dieu, c'est sûr que nos problèmes vont être réglés et tout. Et il y a aussi le côté où l'être humain juge inconsciemment ou consciemment. L'être humain te juge par rapport à tes choix, par rapport à ta façon d'être, par rapport à tout. En fait. Et souvent, quand les gens ne voient pas, en fait, ne voient pas où tu vas dans ta vision, ils ont l'impression que tu fais n'importe quoi. Et ils sont toujours en train de te dire non. Je pense que tu es en train de te mélanger dans ce que tu fais, tu vois. Et moi, je pense que être dépendante affective, c'est manquer de... C'est le fait de ne pas d'abord connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu. Mais en tant que personne aussi pour les non-chrétiens, quoi. C'est donner c'est mettre sa vie entre les mains de quelqu'un qui pourra faire ce qu'il veut avec. L'écraser ou la détruire. Comme il veut, en fait. Et moi, je pense vraiment que vaut mieux confier sa vie à Dieu. C'est pas dit de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir des proches à qui tu parles de tes trucs. Mais dépendre de ce qu'a dit le jour, ils sont pas là, ta vie s'arrête, c'est un problème. Et ça, il faut vraiment prendre le temps de se débarrasser de cela parce que au final, ça va épuiser tes relations. Les gens qui vont être en relation avec toi vont être fatigués de toujours te porter, de toujours te saucer, de toujours valider ce que tu fais parce qu'au final, tu es une personne à part entière et tu dois pouvoir assumer tes choix, qu'elles soient de bonnes décisions ou pas en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et j'espère, en fait, je prie vraiment que la personne qui regarde cette vidéo se rende compte qu'il ne peut pas continuer à vivre en dépendant des autres, du regard des autres, de la façon de voir des autres, parce qu'on est tous différents, on voit les choses différemment. On fait des erreurs, il faut assumer les erreurs qu'on fait et il faut tout se relever pour continuer à avancer, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend également. On ne peut pas éviter une personne qui a envie d'apprendre des choses à faire des erreurs. On a tous fait des erreurs quand on était petit ou même actuellement on continue d'en faire. Mais le plus important en fait c'est d'être en accord avec soi-même et de toujours essayer de s'améliorer en tant que personne. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo par rapport à la dépendance affective. Moi je pense vraiment que c'est possible de sortir de cet état-là. Il faut d'abord essayer essayer de vivre avec soi-même. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à rester seuls chez eux ou à supporter leur compagnie parce qu'ils dépendent un peu trop des autres. Je ne veux pas vous encourager à rester tout le temps seul, mais apprenez en fait à apprécier votre personne, à faire des choses pour vous, à vous connaître parce qu'il y a beaucoup qui ne se connaissent pas, mais qui vivent comme ça et tout. À savoir vraiment ce que vous aimez dans la vie, ce que vous voulez faire, qui vous aide, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et c'est comme ça, lorsque tu seras en relation avec des gens, que ce soit amicalement ou amoureusement, ça va passer quoi. Mais si tu es dépendante affective et tu te mets dans une relation, que ce soit ami ou amour, tu es étouffante rapidement, tu es fatigante, tu es tout le temps là, présent, disponible. Tu n'as pas, en fait, tu n'arrives pas à faire la part des choses et tu attends beaucoup de l'autre, tu vois. Donc voilà. Bye bye. Ça fait pas assez manger, mais bon.